Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va parler de beaucoup de faits d'actualité. Le sujet, surtout Benzema au niveau de sa blessure. Et ensuite, je répondrai bien sûr à vos questions. Donc là, on va pas s'attarder, on va vraiment parler du sujet Benzema, du choix de Didier Deschamps de ne pas convoquer un 26e joueur pour pouvoir pallier à l'absence de Karim Benzema. Honnêtement, par rapport à Karim Benzema, sa blessure, ça me fait énormément mal. Et surtout, j'ai peur. Parce que j'ai peur que sa blessure, elle prenne des ampleurs beaucoup plus graves que l'on pense. Parce que honnêtement, moi, je pensais déjà qu'il allait jouer cette Coupe du Monde. Mais là, maintenant, je me pose la question de est-ce qu'il sera apte pour le match face à Liverpool? Ça risque de causer un problème. Parce que là, on sait que maintenant, c'est musculaire. Donc, on n'a pas eu vraiment de délai de rétablissement de la part de Karim Benzema. Donc, on se pose énormément de questions. Et j'espère dans tous les cas qu'il sera là pour défendre les couleurs de Madrid face à Liverpool. Surtout que je suis madrilène et je pense que j'ai assez taillé Liverpool. Donc, bon, voilà. Mais les gars, Karim Benzema, absent du mondial. Les gars, ça va peut-être être cruel ce que je dis, mais en vrai, Karim Benzema n'était pas champion du monde. Donc, c'est-à-dire que l'équipe de France peut très bien se débrouiller sans Karim Benzema. Même si ça va être beaucoup plus compliqué parce que Karim Benzema, c'est maintenant un leader de l'équipe de France. Que ce soit sur le terrain et aussi mentalement. Donc, ce sera à des joueurs comme Kylian Mbappé, comme Olivier Giroud, comme Griezmann, ou même comme Varane. Après, Varane, je ne suis pas sûr qu'il sera sur le terrain, mais en tout cas, mentalement, Varane, il faudra qu'il montre son leadership pour pouvoir encore plus s'imposer. Voilà, c'est ce qui lui manque pour l'instant, vraiment, Varane. Comme vous savez tous, Didier Deschamps a décidé d'accorder une interview à Téléfoot. Le journaliste lui a posé la question suivante. Est-ce que Karim Benzema sera remplacé? Est-ce qu'il y aura donc un 26e joueur? Didier Deschamps a clairement dit que Karim Benzema était irremplaçable. Si c'était pour vanter l'ego de Karim Benzema, je suis absolument d'accord avec Didier Deschamps. Il faut le faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, Didier Deschamps, on a absolument besoin de joueurs. Des joueurs un peu plus créatifs. Donc moi, en fait, ce que j'aurais fait à la place de Didier Deschamps, et après, ça n'engage que moi, après, peut-être que Didier Deschamps, il a ses propres raisons par rapport au groupe et tout. Moi, personnellement, je voulais qu'il intègre un joueur comme Nabil Fekir. Parce qu'il n'y en a pas des masses en équipe de France. Il n'y en a aucun qui a son profil-là. Et ça aurait pu être une plus-value. Ça aurait pu être riche pour le collectif, tout simplement, pour qu'il puisse combiner. Déjà que Didier Deschamps a décidé de prendre Kolo Muani pour pouvoir remplacer le profil à Nkoku, alors que ce n'est pas les mêmes caractéristiques, ils ne jouent pas pareil les deux. Donc, pour moi, c'est vraiment dommage, en fait, de ne pas profiter aussi de l'absence de Karim Benzema pour sélectionner, un autre joueur. Comme Nabil Fekir, tout simplement. En plus, le fait de sélectionner un autre joueur qui probablement ne jouera pas, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça permettra à ce joueur, en fait, d'acquérir encore plus de l'expérience au fil du temps. Je sais que Didier Deschamps, vous allez me dire que lui, il n'en a rien à faire. En vrai, s'il ne le fait pas pour lui, mais qu'il le fasse au minimum pour les joueurs, tout simplement. Pour faciliter, en fait, l'intégration à long terme. Donc voilà pour ce sujet. Franchement, j'aurais préféré une sélection d'un 26e joueur, mais vraiment quelconque, mais plus une préférence pour Nabil Fekir, pour pallier à l'absence de Karim Benzema. Mais souhaitons aussi que la blessure de Karim Benzema ne soit pas un frein pour le match face à Liverpool. Donc là, on va répondre aux questions sur Instagram que vous m'avez posées, les unpopular opinions. Donc c'est parti. Donc là, c'est le frérot Aurélien qui m'a donné son unpopular opinion. Donc là, je vous le cite. Mascherano est une plus grande légende que Gérard Piqué. Alors, honnêtement, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que Gérard Piqué, c'est une plus grande légende que Mascherano parce qu'il était là lors des grandes périodes du FC Barcelone, lors des périodes glorieuses. Donc là, c'est le frérot Derby qui m'a donné son unpopular opinion. Donc là, je vais répondre tout de suite. Au sujet de Jordi Alba, selon lui, il fait partie des top 5 meilleurs latéraux gauche all-time. Honnêtement, je suis absolument d'accord avec lui. Tout simplement parce que Jordi Alba, il a marqué son temps avec sa relation avec Lionel Messi. Franchement, elle était étincelante. Il trouvait les yeux fermés. Donc voilà, pour moi, je suis absolument d'accord. Donc là, il y a l'opinion de Myriam. Elle m'envoie Modric, meilleur milieu de terrain de tous les temps. Alors là, je suis absolument pas d'accord avec toi. Il y a des joueurs comme Zinedine Zidane qui ont remporté tout dans leur carrière et que je trouve quand même au-dessus de Modric. Même Iniesta, je le trouve légèrement meilleur que Modric, même s'ils mangent à la même table. Hein. Ils sont assez comparables, mais voilà quoi, ça se tient quoi. Les gars, c'était la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Instagram, m'envoyer vos DM un peu plus larges pour que je puisse y répondre directement sur YouTube. Donc n'hésitez pas aussi de m'ajouter sur ma page YouTube. Sinon en vrai, ça à toi, en bien.